C'est comme un parfum, parce que quand une personne va mal, je sais pas, elle dégage une mauvaise énergie comme ça. Pas mauvaise, on dit pas, tout le monde peut aller mal, mais quand quelqu'un va mal, ça m'attriste en fait. C'est pour ça que des fois, je fouille un peu. Moi, en fait, quand les gens ils viennent chez moi pour être coachés, je leur dis déjà, est-ce que vous avez pris la décision de changer votre vie? Est-ce que vous avez pris la décision d'aller mieux? Parce que moi, je ne veux pas coacher des gens qui n'ont pas pris la décision d'aller mieux et qui veulent seulement dire moi je vais pas bien, mais tu comprends pas, ils veulent rester seulement dans leur passé, qui vont comprendre pourquoi ils vont pas bien, il faut comprendre qu'est-ce qu'ils ont vécu. Donc c'est pour ça en fait que c'est vous qui devez les comprendre dans leur négativité. Moi, je ne veux pas coacher des gens comme ça. Moi, je veux coacher des gens qui étaient comme moi, qui ont eu des moments difficiles, même le côté je ne sais pas, des moments difficiles, mais que tout le monde ne croyait plus en eux. Parce que moi, les gens ne croyaient plus en moi. Je veux des gens qui étaient limités et que personne ne croyait en eux. Et je veux des gens maintenant comme ça qui viennent chez moi et je vais faire des miracles dans leur vie. Je vais les montrer leur talent. Je veux qu'ils changent mentalement, qu'ils prennent confiance en eux. Et même dans la vie professionnelle, je vais les montrer leur talent. Je vais réveiller un truc en eux. Moi, en fait, quand je voulais commencer à faire le coaching, quand je voulais encore recommencer à prendre les études, après moi, même avec mon handicap, en fait, je pensais à tous les gens malades que j'avais laissés à l'hôpital. Moi, j'ai fait que 1 an à l'hôpital, mais il y a des gens qui avaient fait 4 ans à l'hôpital. Et moi, je pensais à ça. Moi, j'ai envie d'être la force des gens qu'on a mis des points de leur vie. J'ai envie d'être la force des gens que j'ai envie d'être la force des gens qui se sont limités et qui eux-mêmes ils ne croient plus en eux parce qu'ils ont eu personne autour d'eux qui leur a dit non, ça ira, c'est une circonstance, mais le reste de ta vie, ça dépend que de toi. Le reste de ta vie, ça dépend que des actions que tu veux faire maintenant. N'écoute pas les gens. Vous savez que moi j'étais en chaise roulante pendant des mois. J'étais en chaise roulante pendant des mois, même pas pendant des mois, parce qu'avant, je ne pouvais même pas m'asseoir. Ma colonne vertébrale, elle ne savait même pas s'asseoir sur une chaise. Donc, j'étais en chaise roulante pendant des mois, mais avant ça, je ne pouvais même pas m'asseoir sur une chaise. Mais vous savez quoi, j'ai décidé de réapprendre à marcher. Combien de fois je suis tombée? Je me rappelle la première fois, je me rappelle, j'étais à l'hôpital au centre de revalidation, et puis j'ai décidé d'essayer d'aller marcher dehors sur le trottoir. Et j'ai décidé d'aller seul. J'étais en chaise roulante, mais j'ai décidé d'aller avec mes béquilles. euh, Parce que moi, en fait, je suis paralysé d'une main, de la main droite, tout le côté droit chez moi est paralysé. Donc moi, en fait, je savais prendre qu'une béquille. Vous voyez les béquilles là, qu'il y a 3 pieds qu'on sait tenir seulement avec une main, parce que moi, comme je ne sais pas tenir 2 béquilles, parce que l'autre main, elle était paralysée, donc je savais seulement tenir euh, une béquille de la main gauche, parce que la main droite, elle était paralysée, tout mon côté droit était paralysé. Donc moi, j'ai décidé en fait d'aller de moi toute seule, même devant l'hôpital, essayer de marcher, de me mettre debout avec une béquille. Et vous savez quoi? Ce jour-là, il y avait du vent. Et dès que j'ai essayé de me lever de ma chaise, le vent il est venu, il m'a fait tomber. Et puis là, il y a des gens qui voulaient rentrer à l'hôpital et même ceux qui sortaient, ils ont vite couru pour me ramasser. Je me suis fait mal, mais j'ai rigolé. J'ai rigolé pourquoi? J'ai, parce qu'en fait, vous savez, quand vous vivez beaucoup de moments difficiles, hein, même les petites choses, elles sont belles. Même recevoir le vent sur mon visage, entendre les bruits des oiseaux. Vous savez, quand vous faites 1 an d'hôpital, hein, il y en a qui ont fait plus. J'ai connu des gens qui ont fait 4 ans de revalidation et tout. Mais moi, c'est mon 1 an d'hôpital. Même si j'étais tombée, mais entendre les bruits des oiseaux, sentir le vent sur moi. Il y a beaucoup de gens, vous ne réalisez pas la beauté de la vie. Vous voulez toujours plus parce que vous ne réalisez pas la beauté de la vie. Vous pensez seulement à l'argent, vous pensez seulement peut-être, ah, je veux me marier. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont même du mal à respirer.
Il y a beaucoup de gens qui ont fait même des trous dans la gorge tellement qu'il y a des problèmes de respirer. Rien qu'en étant en bonne santé, soyez contents. Rien qu'en sachant utiliser vos deux mains, vos deux pieds, soyez contents. Parce que c'est des richesses. Vous voulez quelle richesse?